Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur votre tirage général du mois d'octobre. Alors, les tirages spéciaux déblocage parcours d'éveil vont sortir un peu plus tard, mais déjà on a le premier tirage général maintenant. Également, on commence avec la carte compassion. Donc, je pense, les Gémeaux, que ce mois-ci, vous allez apprendre la différence entre pitié et compassion. Vous étiez peut-être très exigeant envers vous-même et vous pensiez que l'échec n'était pas une option, c'était infaisable, impensable, donc il fallait tout le temps être parfait. Et vous allez enfin comprendre que quand on fait des échecs, les autres n'ont pas pitié de nous, que quand on n'est pas à la hauteur, les autres n'ont pas pitié de nous. On a pitié de quelqu'un qui est dans l'ego. Par contre, on est dans la compassion de quelqu'un qui veut véritablement apprendre et même s'il n'est pas parfait, essaye de toujours être 1% meilleur, une bonne personne chaque jour. La compassion, c'est vraiment s'accorder le temps de faire des erreurs, s'accorder le temps et l'amour nécessaire pour apprendre. En latin, comme c'est avec, et passion, c'est le cœur. Donc c'est avec le cœur. On apprend avec le cœur, on est vraiment dans l'indulgence. Et je pense qu'avant, vraiment vous confondiez pitié et compassion. Et quand quelqu'un avait de la compassion pour vous, vous pensiez que c'était de la pitié. Et ça, c'est grave en fait, parce que ça vous fait avoir une perception des relations humaines totalement erronée. Et là, vous allez enfin comprendre qu'on peut s'aider les uns les autres, qu'il n'y a pas forcément besoin d'être tout le temps dominant et de dominer les autres. On peut être parfois en recevant, parfois en donnant. C'est des relations équitables, équilibrées, en donnant de chaque côté, et que vous ne faites pas pitié si vous demandez de l'aide à quelqu'un. C'est vraiment un changement de perception énorme que vous allez avoir ce mois-ci, les Gémeaux. Alors, première semaine, qu'est-ce qu'on a? Vous avez le 9 d'épée, vous vous prenez le chou. Des gros cauchemars, vous voyez toujours le verre à moitié vide, des scénarios catastrophes, peut-être même un début de dépression, vous n'arrivez plus à dormir parce que quand vous dormez, ça se passe très mal. Donc un début de dépression qui arrive, qu'il va falloir du coup combattre. Je vois des belles cartes qui arrivent, donc je pense que ça va s'améliorer au fur et à mesure du mois, mais en tout cas début octobre, c'est pas facile pour vous les Gémeaux. Et là, on vous dit, enfin, votre enfant intérieur vous conseille de vous occuper de votre corps. Votre corps est un temple. Si vous faites des cauchemars, si vous expulsez des émotions négatives la nuit, c'est parce que vous êtes trop dans le contrôle et l'exigence la journée et votre corps relâche les émotions négatives quand vous arrêtez de tout contrôler, c'est-à-dire quand vous dormez. Donc, occupez-vous de votre corps, faites du sport, crémez-vous, prenez soin de votre peau, mangez bien, évitez l'alcool cette première semaine, faites un dry October. Vraiment, prenez soin de votre corps, il en a besoin parce que c'est grâce à votre corps que vous digérez les émotions négatives. Et apparemment, il y en a beaucoup. Donc là, il va falloir l'aider, votre corps, à digérer les émotions négatives. Sachant que le meilleur moyen d'apaiser une émotion négative et de mieux la digérer pour qu'elle nous impacte moins et de prendre plus de recul, c'est de dormir. Moi, je vais vous donner une petite astuce. Quand j'ai une grande émotion négative, je fais généralement une sieste de 20 minutes ou un temps calme si j'arrive pas à me reposer, mais en tout cas, j'essaye d'être dans le repos, voire le sommeil pendant 20 minutes pour que mon corps digère. Mais apparemment, vous faites des cauchemars. Donc vous ne pouvez pas dormir. Donc il y a une accumulation d'émotions qui ne peuvent pas être déstockées par le sommeil parce que vous n'arrivez pas à dormir. Donc là, votre corps, il n'en peut plus. Et ah bon, ah bon, ah bon, vous êtes fatigué. Conseil de développement personnel, bah vous reposez en fait. Si vous n'arrivez pas à dormir, faites des temps calmes. Essayez l'hypnose. Il y a plein de vidéos d'hypnose sur YouTube pour dormir. Essayez des soins énergétiques. Pareil, vous tapez soins énergétiques, repos ou ressourcement ou je sais pas sur YouTube. Faites-vous accompagner pour libérer votre corps et l'apaiser. En termes de vie professionnelle, on vous dit qu'il est temps pour vous de commencer à enseigner.
vous avez suffisamment de connaissances sur vous, sur votre corps, sur vos émotions, sur plein de choses, depuis août même d'ailleurs, sur plein de choses pour commencer vraiment à partager ces enseignements avec des personnes qui en ont besoin et qui sont débutants. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas être expert, mais vous êtes suffisamment expert pour des personnes qui n'y connaissent rien du tout pour commencer à apprendre. En termes relationnels, donc que ce soit famille, amis ou couple, il va y avoir plein de changements dans des relations existantes. Que ce soit en famille, en amis ou en couple, il y a peut-être des gens qui vont devenir de plus en plus proches de vous, des amitiés que vous aviez perdues de vue qui vont revenir dans votre vie, qui vont revenir dans votre premier cercle relationnel, peut-être d'autres personnes qui étaient dans votre premier cercle relationnel et qui vous oppressaient un peu, qui va passer dans le deuxième ou le troisième cercle relationnel, et c'est positif pour vous, le fait de les reculer. En tout cas, il va y avoir un recadrage relationnel. Peut-être aussi prendre de la distance avec votre famille et plus de place pour votre couple, c'est possible également. Première semaine, hyper intéressante en tout cas. Deuxième semaine, qu'est-ce qui se passe? Alors, deuxième semaine, les Gémeaux, il va y avoir beaucoup d'écrits, beaucoup de messages, peut-être aussi sur les réseaux sociaux, parce que le cavalier d'épée, c'est la rapidité, donc tout ce qui est internet, réseaux sociaux, WhatsApp, Instagram, Facebook et compagnie. En tout cas, beaucoup d'échanges et de communication, de dialogue, de conversation. Donc, ça fait toujours plaisir de parler avec plein de gens, donc ça fait plaisir. Votre enfant intérieur, il vous conseille la carte poussière d'étoiles qui est « Vous faites partie d'un tout ». Parfois vous donnez, parfois vous recevez. On ne peut pas vivre seul, on a forcément besoin de gens autour de nous pour vivre. Si on a besoin de gens pour nous aider à remplir notre frigo, qui eux-mêmes font tel métier en agriculture, et puis d'autres gens qui nous aident à servir d'autres choses dans notre vie, c'est important que chacun ait sa place et chacun fasse sa part. C'est un peu l'esprit colibri. Poussière d'étoiles, c'est vous êtes un petit grain de poussière parmi un nuage d'étoiles, et chaque grain de poussière est une personne autour de vous qui fait sa part et qui a une chose à accomplir, et ensemble, on crée une communauté. À l'intérieur, vous êtes encore agité de la semaine dernière, donc on vous demande de mieux gérer vos émotions. Moi, je vous conseille l'auto-coaching que j'ai créé sur YouTube, c'est 2 € par mois, et vous avez des vidéos pour apprendre à gérer vos émotions, leçon 1, leçon 2, leçon 3, leçon 4, leçon 5, avec des devoirs maison à faire. En tout cas, là, on vous demande de mieux contrôler vos émotions intérieures, de mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, parce que là, j'ai un peu l'impression que vous subissez, vous comprenez pas ce qui se passe, et il y a une bonne introspection qui est nécessaire. En termes de vie professionnelle, vous avez le rêveur qui est pour moi une carte de créativité. Vous avez plein d'idées, peut-être plein d'idées de comment enseigner, de comment transmettre tous vos savoirs. En tout cas, c'est une très belle carte où vous avez plein d'envies, vous avez plein d'idées et il manque plus qu'à les concrétiser. En termes relationnels, donc famille, amis ou couple, alors où vous allez être bientôt maman ou papa, donc félicitations pour cette nouvelle parentalité, ou alors l'oiseau et l'enfant, c'est deux... D'ailleurs, l'oiseau, c'est aussi une symbolique de communication, donc peut-être des nouvelles communications qui vont arriver, et sinon c'est des nouvelles relations. Peut-être dans votre famille il va y avoir un nouveau bébé ou un nouveau plus un, quelqu'un qui va se marier, donc cette pièce rapportée va agrandir la famille. Dans les amis, peut-être des nouvelles amitiés, peut-être un nouveau couple qui démarre, plein de choses qui démarrent pour cette deuxième semaine d'octobre. Ça peut aussi être un déménagement avec la cigogne, vous voyez, vous êtes en train de prendre vos affaires et de déménager cette deuxième semaine d'octobre. Troisième semaine d'octobre, les Gémeaux, vous avez le 9 de bâton. Vous êtes dans la résilience. Vous faites attention à ne rien lâcher. Vous vous protégez du passé pour accueillir l'avenir. Vous avez vraiment envie de croire en votre projet. Et les gens qui y croient pas, c'est pas grave parce que vous y croyez pour 10. Votre enfant intérieur, il vous conseille d'ouvrir votre cœur. Peut-être être un peu moins dans la protection, un peu moins dans la défensive, et peut-être un peu plus expliquer votre projet avec votre cœur, vos émotions, à des personnes qui comprennent pas votre projet, et du coup vous avez agi en
en protection, en défense, alors qu'on vous dit si vous expliquez votre projet avec le cœur, peut-être qu'en fait les gens vont enfin comprendre et vous aurez plus besoin d'être par la défensive. Vous vous inquiétez beaucoup du futur. L'angoisse, c'est une émotion du futur, toujours. C'est jamais une émotion du passé, les angoisses. Les crises d'angoisse, c'est toujours qu'est-ce qui va m'arriver demain? Je suis en perte de contrôle, je suis en perte de vision, en perte de confiance. Donc on vous dit de revenir à l'instant présent. Ça, c'est une émotion du futur. Là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous arrivez à contrôler? Qu'est-ce qui se passe bien dans votre vie? Faites vos gratitudes aujourd'hui. Peut-être que vous angoissez sur un voyage, vous savez pas où est-ce que la vie va vous emmener plus tard. Reposez-vous, c'est important de se remettre au présent. Relationnel, famille, professionnel, indépendance d'organisation, vous allez enfin passer indépendant. Vous allez enfin, même si vous êtes encore en CDI, passer manager et avoir une indépendance dans vos faits et gestes, dans vos tâches. Vous allez changer votre organisation. En tout cas, il y a une réelle liberté dans votre travail qui arrive cette 3e semaine d'octobre. Là, vous allez couper les ponts avec certaines personnes, des personnes qui vous angoissent, des personnes qui étaient dans votre ancien cercle relationnel, des personnes qui ne font malheureusement plus partie de votre futur. Vous voyez, vous tourniez le dos au passé pour aller vers le futur. Les personnes qui vous ne comprennent pas, malheureusement, c'est pas à vous de vous démener beaucoup trop pour expliquer votre nouveau vous, expliquer votre futur. Si elles n'acceptent pas votre nouveau vous et votre futur, votre liberté, vos projets de cœur et compagnie, si elles font pas cet effort-là, malheureusement, vous allez, je pense, naturellement vous en séparer parce que ça vous demande trop d'efforts. 4e et dernière semaine d'octobre, les Gémeaux, vous avez le page de bâton. Le page de bâton, c'est une des cartes de l'enfant intérieur. Vous êtes spontané, en train de rigoler, vous avez envie de faire des blagues, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de vous reconnecter à la nature, de vous amuser dans la forêt, de passer plus de temps avec des animaux. Ouais, c'est vraiment vous retomber en enfance avec les plaisirs simples de la vie. Soyez votre propre source d'inspiration. Parce que vous êtes enfant, ou peut-être que vous vous reconnectez à des rêves d'enfant. Quand j'étais enfant, je voulais faire quoi de ma vie? Pour moi, être un adulte trop chouette, c'était quoi? Et ben en fait, c'est toutes ces inspirations-là qui font de qui j'étais quand j'étais enfant et qui je suis maintenant en tant qu'adulte, qui vont me permettre de m'améliorer et de devenir une meilleure personne chaque jour. Également avec cette carte-là, on vous dit arrêtez de vous comparer avec les autres et comparez-vous avec votre vous d'hier. S'il doit y avoir une compétition dans votre vie, c'est une compétition avec vous et pas une compétition avec les autres. Il faut jamais se comparer aux autres parce que les autres n'ont pas le même passé, le même vécu, les mêmes compétences, les mêmes dons, les mêmes défauts que nous on a. Donc c'est très compliqué de se comparer à quelqu'un qui a trop de différences. La meilleure personne avec qui il faut se comparer, les Gémeaux, c'est soi-même. Son soi du passé. Est-ce que moi, il y a un mois, est-ce que aujourd'hui je suis mieux ou pas? Qu'est-ce que je peux faire pour être mieux? Qu'est-ce que j'ai appris? Est-ce que le moi d'il y a un an, il serait fier de voir où est-ce que j'en suis aujourd'hui? C'est ce type de compétition qu'il faut et de comparaison qu'il faut cultiver et surtout pas essayer de se comparer à d'autres personnes. C'est vous-même votre propre source d'inspiration. En termes de vie intérieure, on vous conseille vivement d'équilibrer votre yin et votre yang. J'ai fait un podcast yin et yang sur ma chaîne YouTube qui est dans la playlist podcast. C'est hyper important d'aller l'écouter, je pense. On est tous censés être composés à 50% de yin, 50% de yang, mais là j'ai l'impression qu'il y a un déséquilibre. Vous êtes potentiellement plus yin que yang, et c'est un problème pour plein de raisons. Donc allez écouter mon podcast, rééquilibrez votre yin, votre yang, votre introspection, action, votre donner, recevoir, enfin, il y a plein de choses qu'il va falloir équilibrer dans votre vie. Professionnellement parlant, vous allez bouger les Gémeaux fin octobre. Il y a peut-être une proposition d'expatriation à l'étranger, peut-être un voyage qui se profile.
peut-être, ça peut aussi être un déplacement, un changement de mentalité, d'état d'esprit. Vous allez être beaucoup plus ouvert sur le monde, beaucoup moins fermé à des nouvelles idées. Peut-être des personnes étrangères qui vont intégrer votre équipe, ou vous allez parler en anglais parce que c'est une équipe internationale. En tout cas, il y a beaucoup de déplacements ça peut aussi être pas forcément le déplacement tout de suite maintenant, mais en tout cas une préparation à un déplacement. Famille, amis ou couple, donc le relationnel en général, une dépendance affective. Il y a encore des gens, vous avez coupé les ponts, mais apparemment il y a encore des gens qui vous tirent vers le bas, qui vous font culpabiliser de vous choisir vous, d'avoir un projet, de peut-être partir à l'étranger, peut-être de plein de choses en fait. Et les personnes qui vous font culpabiliser de pas être là pour elles, c'est des personnes qui généralement ne sont pas là pour vous. Donc vous êtes là pour vous-même, vous devez choisir ce qui vous fait plaisir et malheureusement garder de l'affection pour ces personnes-là, mais sans la dépendance. Vous n'êtes plus dépendant d'elles et elles ne sont pas dépendantes de vous. Suivez vos rêves. Ok, merci beaucoup les Gémeaux. Si vous voulez une guidance privée à 20 €, n'hésitez pas à contacter sur mon site internet. Abonnez-vous, likez et à bientôt.